Salut, je vais faire une lecture du prix Euro-USD. On est lundi 10 novembre. Donc là, en 30 minutes, ça monte depuis mercredi. On a eu un plus haut hier. Et aujourd'hui, ça n'a pas fait de plus haut. Alors, bon, la session asiatique. Sortie de session asiatique à 7h, 7h30. C'est à retourner au milieu. Et puis ça fait une impulsion haussière. Alors, ça n'a pas pris ce niveau. Ce niveau, bon. Ce niveau, on aurait pu. Enfin, si on regarde en 15 minutes, à mon avis, ça a pris une liquidité. Ça fait ça. Non, c'est même pas un mouvement baissier, hein, vraiment, mais il y a quand même eu cette impulsion et puis cette prise ici. C'est quoi ça? Ah, c'est un équal. Alors, on a 57,14. Ouais, ok, donc c'est le même niveau. C'est retourné au même niveau. Je sais pas si ça aurait pu suffire à. Ah, si, logiquement. Ça aurait pu déclencher quand même des ordres ici. Je vais mettre BO. Quoi qu'idéalement ça aurait pris, mais là c'est le même niveau. Bon, en tout cas, ça a fait une mèche ici qui fait de la liquidité. Pourquoi? Je sais pas. Je vais quand même mettre stop loss pour la liquidité. Donc s'il y a eu une prise de liquidité, on aurait pu considérer ce niveau comme protégé. Ensuite, parce qu'à 9h30, ça s'est arrêté avant ce niveau. Je vais matérialiser l'order block. Ouais, si on prend juste la bougie verte, on a ça. Ouais, donc bah, ça a cassé au-dessus. Bon. Hmm. Quoi qu'il en soit, il y avait cet order block là. Et ce haut protégé quoi. Le prix s'est arrêté là. Je vais mettre en 5 minutes. Juste voir un peu plus en détail. Ah bah oui. En 5 minutes on voit un petit peu mieux. Enfin ça change pas que ce niveau il n'a pas été pris. Ce niveau là en bas ça n'a pas fait de plus bas mais ça a suffi pour créer. Ah, il y a quand même il y a quand même cette structure baissière qui pour le coup oui, il y a cette structure baissière avec une liquidité ici, donc c'est quasiment le même niveau du dessus, donc finalement c'est pas étonnant que ce soit allé juste un peu plus haut. Voilà, et c'est après aussi ça qu'on peut considérer cette structure là. Ok, donc ça c'était pour le passé. Donc à ce niveau là, comment ça s'est passé du coup? On a eu un arrêt, une petite impulsion baissière, un mouvement haussier. Là pour le coup, en une minute on aurait vu quelque chose. Un bloc de vente. En une minute, ça ressemble à quoi?
on a quand même une belle impulsion baissière. Du coup, si on prend l'order block, on a ça, et donc le prix est retourné à fleur de l'order block. C'était 9h50. On aurait pu mettre un ordre limite ici, et on aura attendu 10 minutes pour entrer en position. Alors, sachant là où ça a lieu, on aurait pu viser le plus bas, qui a été atteint 18h. Ça aurait été une belle position. Donc on serait parti du principe qu'il y a une... ouais, ça aurait été sacrément réactif. Il aurait fallu être convaincu déjà que ce niveau est résistant, et ensuite guetter la réaction. Pas impossible. Sinon ensuite, en tombant, ça crée une structure. Donc là on a une sorte de trendline un peu. Enfin, il y a des... on fait rentrer des acheteurs. Ça résiste. Je vais matérialiser l'order block qui reçoit tout ça. On doit bien le voir en 15 minutes. Voilà, on a ça. Cet order block qui nous crée bien de la liquidité dessous, ce qui a été prêt à 18h. Ah là là, ça c'est une erreur parce que moi je suis rentré en position, mais je me suis fait stopper là quoi. C'est vrai que quand on voit ça, ça paraît logique. Ça paraît logique que ce niveau il saute. Oui, parce que ça c'était pas spécialement protégé. Si ça prend un peu de liquidité, mais bon. Bref, donc du coup, on retourne en 5 minutes. Donc ce mouvement là, il nous fait une petite structure baissière. Donc avec un niveau là. Un niveau qui demande à être pris. Il est pris une fois. Oui, bah oui. Là aussi j'ai pris position, mais je me suis fait sortir par le deuxième mouvement. Donc il est pris une fois. Donc la liquidité est prise. Donc ouais. Et pourtant il nous fait une deuxième prise qui pour le coup ne prend rien à part ce niveau. Et retourne mitiguer l'order block. Ouais. En bas. Est-ce qu'on aurait pu prendre ce mouvement? Moi j'ai pris position sur la réaction. Je sais plus exactement laquelle. Je crois que c'est... Ouais, j'ai pris à partir de cette bougie noire. J'ai pris sur retour. C'est dommage, j'étais presque à break-even. Oui, je suis rentré par là. Avec un stop là-haut. Donc après ça m'a stoppé. En définitive, il y avait bien la prise de liquidité, donc là c'était intéressant. Ah mince, là j'ai mal tracé en fait. Donc on avait des BO là qui mettaient de la liquidité au-dessus. Voilà, et c'est ça qui a sauté. Donc c'était une bonne justification de la baisse. Mais au niveau de retracement, c'était pas suffisant. Comment j'aurais pu le voir? Au niveau de la hauteur, c'était correct. Peut-être au niveau du temps.
c'est sûr qu'au niveau du temps, c'était pas très impressionnant. Ouais. Le temps et puis le fait que ça touche pas l'order block. C'est sûr que attendre l'order block ça aurait été plus sympa. Et si on avait attendu l'order block, par contre on serait stoppé où? Si on avait attendu l'order block par exemple ici ou alors réaction, bah, on ne serait pas stoppé avant ça. Ce qui fait quand même un gros stop. Enfin bon, si on vise toujours le même niveau, c'est quand même intéressant. Ouais. Et alors si on avait attendu une réaction pour voir. Ah, difficile, hein. C'est parti très vite. Là, on est en 1 minute. Il n'y a pas eu le temps de... Quelle heure il était? 14h26. Ouais. À la limite. Oui, non. Non, même pas. Ou alors rentrer là sur réaction. De toute façon, ça aurait... on serait pas fait un stop plus grand. Je sais pas, moi, on aurait pu imaginer là. On aurait déterminé que c'était une réaction suffisante. Et on aurait pris au marché. Ouais, ça aurait été quand même une sacrée belle position. Surtout que ça a fait un petit gap comme ça, là, un petit V en 1 minute. Pourquoi pas? Enfin bon, là mine de rien, la liquidité était déjà prise. Donc on aurait pu considérer ça comme protégé, enfin, a priori. Alors qu'en fait, ça a sauté, mais pourquoi ça c'était la liquidité? Là, ça a absolument rien pris d'autre, c'est juste mitigation. Et ça a servi de liquidité. Alors peut-être l'erreur, ça a été justement l'horaire. Il était quoi, 13h30? C'est sûr que là, c'est quand même plus convaincant à cette heure-là, évidemment. C'est ce qui pourrait expliquer. Petit mouvement pour induire en erreur. Et là, le vrai mouvement qui prend la liquidité. Ce mouvement a forcément bien pris de la liquidité. Il en restait où? Il en restait peut-être à ce niveau. Et du coup, cette nouvelle liquidité, mais qui finalement, il y a eu une petite structure qui s'est faite, qui a créé des stops aussi. Là. Bon. Ensuite, le mouvement est vraiment parti. En fait, quand je me suis fait stopper ici, j'ai voulu reprendre position, à peu près là justement, mais je me suis dit, ça commençait à faire un petit peu comme 3 indiens. Je me suis dit, bah, pourquoi ça en ferait pas un troisième avant de partir? Finalement, c'est là que c'est parti, quoi. Comme quoi, l'horaire est important, puis le niveau. Alors, l'ordre le toucher. Par contre, pour se protéger, ici, on aurait pu quand même considérer que c'était bon, parce que finalement, c'est juste à côté. Ça aura permis de réduire le stop, ce qui est déjà pas mal finalement. Ensuite, c'est parti, création de structure. Ici, on a un ralentissement, consolidation. Marche plus. Training view, merci. Conso, voilà. La conso, comment ça a retravaillé? Ça a pris ici. Tac, tac, tac. Légère prise de liquidité à ce niveau-là. Puis une autre dessous. Ça revient dedans et ça part. Donc, création de structure baissière. Cassure de structure ici. Cassure. Sinon, c'est ça la manip. Manip haussière, manip baissière. Et ça part vraiment.
Est-ce qu'on aurait pu rentrer en position là? Ah. Cassure haussière, on aurait pu chercher à acheter. Cassure baissière, chercher à vendre. Je vois pas ça de manière très flagrante. Et ensuite ça a continué. Donc là c'était une zone intéressante pour l'achat. J'ai pas voulu acheter tout de suite, mais à partir de cette réaction, j'ai voulu acheter sur retracement avec un stop tout en bas. Je suis rentré en position en limite et je me suis fait stopper par cette mèche minuscule au départ. Je vais remettre en 5 minutes. Dommage parce que l'endroit était intéressant. Là où on aurait pu prendre position, alors vu que ici on n'aurait pas pu le considérer comme solide, même si bon il y a cette prise de liquidité, on a surtout cet amas qui attire le prix. La réaction, on aurait pu, du coup on aurait pu attendre la réaction. Donc en 5 minutes on a la prise de liquidité, un mouvement, un retour, qu'on aurait sans doute pu prendre sur retour. Et sur retour, on arrive en plein milieu de cette mèche, vraiment pile poil, en 1 minute. Entre blocage, j'ai pas de mèche, mais ouais, on arrive en plein milieu de cette mèche, c'est marrant. Là, ça aurait fait, bon, je vais la placer quand même pour voir. En imaginant qu'on s'attendait à ce que ça revienne sur cette mèche, ça serait protégé en bas de la mèche. Effectivement, là, ça aurait fait rapidement une très belle position. Intéressant. Puis de toute façon, moi, j'aurais pas visé ça, j'aurais visé quand même plus haut. Maintenant que ça a été pris, on pourrait viser quoi? Un order block, peut-être même celui-là. Ouais, bon, quoi qu'il en soit. Une belle position. On s'arrêterait même à cette conso, que ce serait très intéressant. Là, je vois pas pourquoi ça continuerait pas. Ok, qu'est-ce que je peux regarder d'autre? C'est combien de temps? Ça suffira. La suite demain. À bientôt.